Est-ce qu'il est possible de devenir rentier avec un SMIC? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va se creuser la tête, on va tout calculer pour voir si, eh bien, il est possible de devenir rentier au bout de plusieurs années en gagnant le SMIC en France. Donc vraiment, ce que je vous donne là, hein, c'est pas une science sûre, une science exacte. Évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Ça serait une vidéo ou même une étude qui durerait des heures. Vraiment, je suis quand même allé droit à l'essentiel. On va voir les chiffres dans la largeur, mais au moins ça va vous donner une idée si c'est votre projet, si par exemple le mouvement FIRE vous intéresse, si vous souhaitez un jour quitter votre emploi et être libre avant d'attendre une éventuelle retraite. Voilà, j'espère vous aider un maximum dans cette vidéo. Donc on va passer sur mon écran, mais juste avant, si reprendre le contrôle de vos finances, c'est quelque chose qui vous intéresse dès maintenant, eh bien cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo. Voilà, je vous offre une formation complète, on va beaucoup plus loin que juste en fait, dans cette vidéo, on va beaucoup plus parler théorie. Là, dans la formation, on parle pratique, donc ça va vous aider. Voilà, allez, on passe sur mon écran et on va voir ensemble tout ça, s'il est possible de devenir rentier en étant au SMIC. Bien, alors, toute chose, il faut déterminer quel est le montant du SMIC en France au moment où je commence cette vidéo. Alors, aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 28 octobre 2025. Le SMIC net s'élève à 1 426,30 € par mois. Voilà, on va parler de net, on va éviter le brut, et cetera, puisque ça peut pas mal changer. En fonction de ce chiffre-là, j'ai retrouvé un autre chiffre qui est intéressant, c'est que techniquement, alors bien sûr ça reste toujours de la théorie, hein, ne m'attaquez pas comme ça en commentaire à me dire non c'est pas possible et tout, mais un salarié au SMIC pourrait épargner environ 240 € par mois, et ce dans des conditions optimales. Je sais qu'en France, le SMIC, c'est compliqué quand même parfois de subvenir à ses besoins au SMIC. Donc là, vraiment, on va prendre le cas de quelqu'un qui est tout seul, qui gère hyper bien ses finances, donc qui a suivi mes différentes formations en description, quelqu'un qui gère bien son argent et qui vit pas au-dessus de ses moyens, qui vit vraiment de manière, on va dire, simple et qui surtout est proactif et qui vraiment veut atteindre son objectif. Voilà, forcément, si cette personne veut sortir, etc., vraiment faire plein de sorties, vraiment kiffer la vie et acheter tout et n'importe quoi, voilà, ça va être compliqué d'atteindre cet objectif-là. En tout cas, voilà, on va prendre le cas que cette personne arrive à épargner 240 € par mois. Donc c'est bien, on a le montant, OK, le SMIC, bon, on sait, mais surtout ce qui vous intéresse, c'est l'épargne. Car cette épargne-là, il va falloir l'investir. Investir son argent pour réussir, eh bien, à faire grossir cet argent, de générer des intérêts sur des intérêts, ce qu'on appelle les intérêts composés, et à la fin, avoir une somme qui nous permettrait de dire ciao. Donc, on met cet argent de côté et on va le faire donc fructifier via la bourse. La stratégie que je recommande le plus, et une fois de plus, c'est pas conseiller un investissement, mais c'est ce que j'ai fait pour moi, et c'est ce qui fonctionne très bien, et c'est ce que je préconise de faire, sans vous donner le conseil de le faire, c'est d'acheter un ETF monde. C'est de viser, en fait, on peut viser techniquement en bourse aujourd'hui à peu près 10% d'intérêt annuel. Si en plus de ça, on ajoute un petit peu de crypto, etc., moi je fais un peu plus que ça, parce que voilà, j'ai une stratégie de base qui se repose sur des ETF, on va dire classiques, et je rajoute un petit peu de crypto, etc., pour booster ce taux et être autour des 10%. Mais globalement, la règle des 10%, c'est une règle que, en général, j'applique, c'est-à-dire qu'on peut faire 10% par an de son capital. Une fois de plus, si vous souhaitez savoir tout ce que je dis, c'est trop compliqué pour vous, etc., il n'y a pas de souci, vraiment, j'ai tous les liens de mes formations en description de cette vidéo. Voilà, c'est des formations avancées où vraiment on passe à la pratique et je vous apprends tout ça de A à Z. Donc voilà, ça vous évitera de vous perdre si c'est le cas. Allez-y, allez faire un tour dans les formations et puis évidemment ça soutient la chaîne YouTube. Donc revenons à nos moutons, comme on dit. Donc l'objectif, ça va être d'aller chercher 10% de rendement annuel. Est-ce que c'est possible de les avoir? Oui, bien sûr. Et donc, en prenant ce calcul-là, moi je suis parti sur un horizon de temps de 20 ans. En dessous, c'est compliqué. Et même vous allez voir, 20 ans, en fait, c'est déjà un peu juste en termes de revenus. Donc, allocation mensuelle, on a dit 240 € par mois, taux d'intérêt 10%.
année 20. On va dire que la personne commence à travailler à 20 ans, elle a son SMIC à 20 ans, elle va garder son SMIC pendant 20 ans. Pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément logique, parce qu'en général, il y a quand même une augmentation de salaire. Bon, vous allez me dire aussi, il y a l'inflation qui monte, mais techniquement, la personne pourrait augmenter sa capacité d'épargne, mais en étant sur ces chiffres-là, au bout de 20 ans, avec mon magnifique simulateur calcul d'intérêt composé qui est disponible également en description, donc ça c'est un petit outil que j'ai créé pour la chaîne YouTube, pour les abonnés de cette chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'allez pas sur cet outil, c'est interdit, je vous le dis, non, mais vous faites comme vous voulez, mais abonnez-vous quand même à la chaîne YouTube pour soutenir ce genre d'outils. Et donc voilà, ça donne en fait que cette personne, donc au bout de 20 ans, en investissant donc 240 euros avec un paiement en fait tous les ans en fait, hein, ça fait à la fin 164 000 euros. Voilà, si on compare avec le livret A loin derrière, hein, alors c'est un livret A en plus que j'ai un peu majoré qui est à 3%, mais techniquement on est quand même bien au-dessus. Voilà, donc 164 000 euros, c'est la somme qu'on peut avoir. Mais bah, j'ai demandé à ChatGPT parce que en fait, il faut comprendre un truc en bourse, c'est la règle des 4%. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs pour vous parler de ça. En gros, la règle des 4% signifie que, en fonction de votre capital, si vous avez par exemple 1 million d'euros, eh bien si vous retirez 4% de ce million d'euros tous les ans, donc à savoir 40 000 euros, eh bien votre capital va continuer de grossir. Il va continuer, si vous voulez, de se développer. En fait, on arrive pile à un niveau où si vous retirez trop, bah, vous allez perdre de l'argent au fur et à mesure, et si vous retirez pas assez, vous allez continuer à croître, mais vous n'allez pas pouvoir bénéficier des fruits de votre investissement. Donc 4%, en vrai c'est 3,75, mais on arrondit à 4%, c'est le taux qui va vous permettre comme ça de piocher dedans sans en fait vous appauvrir au fur et à mesure. Donc avec la règle des 4%, l'objectif ça va être de viser 800 euros par mois. En fait, il faut viser 800 euros par mois de rente. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup pour vivre en France, mais en fait, bah, d'après tous les calculs que j'ai faits, on pourra difficilement aller plus loin de 800 euros par mois. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment on peut faire pour vivre avec 800 euros par mois. Donc, si on souhaite 800 euros par mois pour vivre, et c'est vraiment, je trouve, le strict minimum aujourd'hui, soit 9 600 euros par an, avec 4% de son capital qu'on retire tous les ans, le capital nécessaire est de 240 000 euros. Donc on est un peu juste. On va essayer de rajouter 2 années de plus, voir ce que ça donne. On le fait en live, on va voir. On est à 205 000. Ok, c'est encore un petit peu juste, hein, on est loin derrière, on va essayer de rajouter 2 ans de plus, 24 ans, 250 000, ok, on est dedans, allez, on peut même tirer à 23 ans, voilà, hop, techniquement 240, 229, allez, bon, en vrai, on va pousser, et même pour être large, en vrai, 25 ans, voilà. Donc, techniquement, à 25 ans, enfin, travailler pendant 25 ans, mettre 240 euros par mois pendant 25 ans avec la règle des 10%, ça permettrait d'avoir à peu près 283 240 euros d'investis en bourse. Ok, c'est bien. Et en retirant 4% de cette somme tous les ans, voilà, on va vraiment mettre cette somme-là, comme ça sera un peu plus facile. Donc 4% de 283 240 euros. Hop, on se met en euros puisque c'est ce qui va nous intéresser. Voilà. Eh bien, on pourrait donc retirer 944 euros par mois. Voilà, on sera un peu moins de 1000 euros par mois donc de retrait. Alors, je prends pas en compte les impôts, les éventuels flat tax, etc. Voilà, parce que si on rajoute une flat tax là-dessus, ça va être un peu chaud. Mais voilà, on pourrait techniquement, la personne donc, en travaillant 25 ans au SMIC, avec 240 euros par mois de côté, pourrait donc à la fin, avec la règle des 4%, retirer 944 euros par mois. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Mais donc vous allez me dire, ah mais Alex, mais c'est pas possible, on fait quoi avec 900 euros par mois en France? C'est pas facile, 900 euros par mois. Je pense qu'il est quand même possible de vivre en France, mais là d'aller plus dans des optiques, si vous voulez, d'autosuffisance, voilà, de monter sa maison autosuffisante, d'avoir ses récupérateurs d'eau, de faire sa propre nourriture, d'avoir son jardin, etc. Je pense qu'avec finalement assez peu, c'est possible de le faire. Donc à ce moment-là, je pense que techniquement, vous pouvez quand même rester en France avec justement un peu moins de 1000 euros par mois. Il y a des personnes qui gagnent cette somme-là et qui arrivent quand même à s'en sortir. C'est pour moi pas le plus évident, mais pourquoi pas?
voilà. Faut pas oublier qu'au plus 25 ans, en ayant commencé à travailler à 20 ans, vous seriez donc autour de 45 ans, donc vous pourrez techniquement prendre votre retraite à cet âge-là. Vous aurez peut-être en plus un complément de retraite puisque vous avez commencé à travailler 25 ans. Donc voilà, on va dire, mais grosso modo, à 1000 euros, il est possible de vivre en France. Par contre, moi j'ai regardé quand même un petit peu pour l'expatriation, et voilà, mais si on regarde bien, là j'ai trouvé donc le top 10 des pays les moins chers au monde pour voyager. Le Laos, aujourd'hui, bah, techniquement, vous pouvez vivre au Laos de manière plus confortable qu'en France pour 24 euros par jour. Donc on est à 700 et quelques euros. Vous avez également l'Inde. Voilà, je n'entends pas que du bon l'Inde, donc je ne conseillerais pas forcément. Le Sri Lanka, j'entends pas mal de positifs. C'est surtout moi le Vietnam que j'entends énormément de bien en ce moment. J'ai rencontré d'ailleurs quelqu'un qui était au Vietnam il y a pas très longtemps et qui en parlait. Apparemment, c'est super bien, et pour 30 euros par jour, on peut avoir une belle vie au Vietnam. Il y a des personnes qui font des vidéos d'ailleurs bah, directement du Vietnam qui parlent un peu de la vie qu'ils ont là-bas. Et voilà, un appartement, c'est autour de 250, 300 euros par mois. La nourriture, ça coûte que une centaine d'euros par mois. Ça coûte rien de manger là-bas, c'est 1 ou 2 euros. Les activités coûtent pas cher. Donc en vrai, avec 900 euros par mois, vous êtes quand même assez libre, et vous pouvez quand même bien vivre. Il y a la Malaisie, le Népal, le Nicaragua, le Cambodge, voilà, la Thaïlande, même si la Thaïlande devient de plus en plus quand même populaire, la Bolivie, voilà. Donc il y a ces pays-là hein, dans lesquels vous pouvez vivre avec environ 35 euros par jour, 30-35 euros par jour. Et bah, techniquement, c'est possible en fait, c'est clairement possible. Et oui, je disais, techniquement, eh bien, c'est possible de vivre, donc d'être rentier si vous êtes au SMIC, surtout bah, en vous expatriant dans l'un de ces pays. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour dans cette vidéo. Donc oui, est-ce que c'est possible d'être entier en étant au SMIC? La réponse est oui, mais évidemment, voilà, je peux pas prendre tous les paramètres en compte. Je me suis noté bah, notamment la vie qui peut changer, hein. Vous pouvez bah, tout simplement avoir une vie qui évolue, des enfants, un conjoint, une conjointe, vous pouvez bah, tout simplement déménager, peut-être vous retrouver à une période sans travail, peut-être avoir une augmentation, peut-être avoir des problèmes dans la vie, ou peut-être juste péter un boulon et puis juste avoir envie de kiffer. En fait, voilà, c'est juste une projection bête et méchante, mais qui peut vous donner une idée. Et je pense que oui, c'est possible. Clairement, c'est possible. Mais ça va dépendre de plein de facteurs. Évidemment, si vous avez possibilité d'investir un peu plus, cette courbe s'accélère plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 25 ans pour avoir votre éventuelle expatriation au Vietnam, par exemple, eh bien, avec 350 euros par mois, les 200 et quelques mille qu'on a vus, vous pouvez les avoir en seulement 20 ans. Donc vous gagnez 5 ans en fait. Et plus vous allez pouvoir épargner tôt, investir tôt, et plus en fait vous allez gagner du temps et des années. Donc c'est quand même pas négligeable de penser à ça. Voilà. Et si après vous pouvez aller plus loin, forcément à 500 euros, vous allez voir, ce montant, vous l'atteignez en fait en beaucoup moins de temps. Voilà, vous gagnez quand même, par rapport au calcul initial, vous gagnez quand même 8 ans. Bah 8 ans, c'est quand même pas négligeable. C'est-à-dire, quelqu'un qui commence à 20 ans, à partir de 35-37 ans, peut commencer à s'expatrier et à peut-être vivre une vie pleine de liberté dans un pays comme le Vietnam, par exemple, le Cambodge, le Laos, etc. Donc c'est pas négligeable du tout et ça peut être intéressant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. La réponse elle est oui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que j'aurais pu oublier, etc. Et dites-moi votre avis, hein, si vraiment vous pensez que c'est possible et si c'est quelque chose qui vous inspirerait. Voilà, il y a un créateur, je sais plus comment il s'appelle, que je suis sur YouTube, qui a à peu près cette somme-là, et qui pareil, maintenant ne travaille plus, a pris sa retraite, on va dire. Et c'est intéressant d'avoir également des témoignages comme ça de personnes qui, en fait, veulent arrêter de travailler très très vite pour tout simplement, en fait, vivre et faire des choses qui leur intéressent. Voilà. Donc ça peut être une bonne option. Moi, je sais que c'est pas mon optique pour le moment. Je sais que je me laisse encore un peu moins de 10 ans, on va dire, pour continuer comme ça, à vous faire plein de vidéos, plein de contenu, à développer mon agence et à continuer d'entreprendre, puisque c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est vrai que je pense que à l'aube de mes 40 ans, je pense que j'aurais envie d'autre chose et peut-être de juste, en fait, chiller, voilà, de prendre un petit cocktail à la plage et puis de juste profiter de la vie encore un peu plus que j'ai pu le faire. Voilà, mais ça, c'est propre à chacun. En tout cas, sur cette chaîne YouTube, je vais continuer à vous parler de finances et d'investissement dans des vidéos, parfois comme ça, un petit peu plus études de cas, un petit peu plus théorie, etc. On va essayer de creuser et de calculer tout ça. Voilà, donc je l'ai dit, le commentaire si vous avez des questions ou des suggestions, le pouce bleu
pour aider au référencement, c'est hyper important. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube si la finance et l'investissement, ce sont des choses qui vous intéressent. Voilà, moi je le fais vraiment, pas le mode en mode costard, en mode sérieux, etc. C'est pas trop mon délire. On est plutôt entre nous, à la cool. On essaye d'apprendre tout ça, tous ensemble. Donc c'est l'objectif de cette chaîne. Si vous souhaitez reprendre également le contrôle de vos finances, vous cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo. Vous retrouverez également accès à toutes mes autres vidéos et formations en description. Voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin avec moi, eh bien c'est avec grand plaisir. Voilà, je vous forme dans plusieurs domaines, la bourse, la crypto, comment se protéger de l'inflation, etc. Il y a plein de formations qui arrivent au fur et à mesure, parce que ça prend du temps, c'est beaucoup de boulot quand même pour avoir un contenu de qualité. Donc vraiment, allez-y, les liens sont en description. Et puis bah écoutez, je pense avoir fait le tour. J'ai plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.